Ce matin, la télévision panafricaine reçoit Madame Francine Tchatcha, la coordinatrice du festival Usiku Wazamani. Tchatcha, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour à tous les internautes qui sont branchés en ce moment en train de nous suivre. C'est un honneur d'être à la chaîne panafricaine. En direct, comme vous l'avez dit, sur la télévision panafricaine, en direct des Goma, Oui. vous êtes là pour nous annoncer, bien que nous avons suivi en tout cas des mobilisations partout à Goma. Dites-nous, Usiku Wazamani, la population de Goma retient quoi? Il s'agit de quoi? Bien qu'il faut en tout cas rappeler que c'est l'un des festivals, et d'ailleurs vous êtes à la deuxième édition s'il faut le rappeler. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces festivals? Usiku Wazamani, c'est un festival international parce qu'on réunit beaucoup d'artistes, beaucoup de profils, de partout en tout cas. Par exemple, cette édition, il y a des artistes. Il y a un artiste qui viendra de l'Italie, même si c'est un enfant du Goma, mais c'est déjà un résident là-bas. On a un artiste qui nous vient d'Hollande, Bolivar Mvulu. On a nos légendes, la Tanzanie, Burundi, Bukavu sera de la partie. Beni aussi sera valablement représenté. Donc bref, Usiku Wazamani, c'est un festival international organisé à Goma par les enfants de Goma pour le public surtout gomatracien en tout cas. On essaye de revenir, de remémorer nos souvenirs du passé. On essaye de se rappeler de toutes ces chansons qui nous ont bercés dans les temps, avec nos légendes bien sûr parce qu'ils ont disparu à un certain moment de la grande scène, mais leurs chansons restent éternelles et tout. Mais pour cette édition, on a vraiment décidé aussi de mettre plus de lumière sur nos propres talents, parce que ces artistes, comme on a l'habitude de les appeler, le vieux gloire, ils sont en train de partir, mais les flambeaux, la relève doit rester. C'est comme ça que la scène d'Usiku Wazamani 2024 sera aussi l'espace où l'ancienne génération va bénir, ou va peut-être partager l'expérience avec la nouvelle génération dans un climat de paix, de quiétude et tout ça. On va revenir sur la liste des invités. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est Francine Tchatcha, comme je l'ai dit, la coordinatrice de ce grand festival. Vous êtes à la deuxième édition. On a vécu la première qui s'était déroulée au village Iwusi. Cette année, vous aviez décidé de délocaliser, s'il faut le dire comme Exactement, ça. Ça va se tenir où? Cette édition, ça se passe au stade Afia. En parlant même des particularités de cette édition, la fois passée, c'était 2 jours, mais une journée 100% populaire. Deuxième jour, c'était VIP à l'espace Cap Kivu. Mais malheureusement, la plupart du public, c'était... lorsque nous, on était chez Cap Kivu avec la Cléopâtre Maman Biliabel, d'autres festivaliers se dirigeaient vers Kitoko parce qu'ils pensaient que Cap Kivu, ça sera l'after party et on va commencer là-bas. Et après, ils étaient là derrière nous pour nous dire non, vous nous avez coupé l'appétit, on avait encore envie de s'amuser. C'est comme ça qu'on s'était dit, non seulement on ne va pas délocaliser le festival, donc on maintient les 3 jours, mais au stade Afia, on se rapproche un peu du public parce qu'au-delà de... C'était plus de 10 000 personnes à l'époque, mais Kitoko, c'était quand même, si on peut être réaliste, un peu loin de la ville. Le transport. C'était estimé à combien? Bon, la fois passée, c'était 12 000 festivaliers. 12 000. Et cette année, vous attendez combien de festivaliers? En tout cas, pour être honnête, on attend 15 000 festivaliers. 15 000 festivaliers. Voilà. D'accord, on va y revenir. Usiku Wazamani, pourquoi cette appellation? Parce que quand je vois sur la liste des invités, nous voyons que les anciens artistes, qu'il faut dire, qui ont à un certain moment cartonné dans la région, il faut le dire, partout en Afrique. Pourquoi Usiku Wazamani? Usiku Wazamani parce que nous, on est vraiment des amoureux de la culture. Et on est de ceux qui pensent avec certitude que la musique, c'est non seulement le langage de l'âme, mais c'est éternel. Donc, une chanson peut te bercer aujourd'hui, mais même ça peut continuer jusqu'au reste de ta vie. Mais l'homme, l'artiste, lui, peut passer, mais l'œuvre reste. C'est comme ça qu'on se disait que comme la plupart de spectacles, la plupart de festivals met en avant des artistes en vogue, les artistes qui ont du succès. Mais on oublie très souvent ceux qui ont tracé le chemin, on oublie ceux qui nous ont bercé dans le passé. On se disait, mais pourquoi ne pas créer une scène originale qui met l'accent, pas sur des artistes qui sont à la in,
mais qui ont eu à faire leur temps, qui ont marqué, qui ont des classiques et tout ça. C'est comme ça que le concept est quand même original, parce que là, on se disait que non, cette musique-là résonne jusqu'à présent dans nos cœurs. On doit apprendre à donner aussi de l'espace à ce genre d'artistes. D'accord. Avant que tu nous donnes la liste des invités, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous nous suivez, c'est Gale Africa. C'est la télévision panafricaine, mesdames et messieurs. Vous nous suivez partout en République démocratique du Congo. Vous faites bien de le faire. Je vous annonce que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir en direct et en exclusivité l'artiste musicien Robert King. C'est l'une des grandes légendes de la ville de Goma, mesdames et messieurs. Francine Kaboya Chacha, elle est notre invitée ce matin. Elle est venue nous parler de cette deuxième édition du festival aussi Kouazamani. Dites-nous, qui sont les invités? Parce que quand je vois la liste, en tout cas, vous avez fait un clin d'œil, surtout aux Tanzaniens. Dites-nous, qui sont ces invités? Burundi aussi. Voilà, et pourquoi les choix de ces artistes également? Bon, la tête d'affiche de la première édition, c'était la Cléopâtre de la musique congolaise, Maman Biliabel. Donc, on voulait honorer le pays d'abord. Mais on doit être réaliste. L'Est de la RDC, nous sommes swahiliphones. Donc, l'Est de la RDC, nous parlons swahili. Et on doit être sûr qu'en parlant de la région, la plupart des mélomanes ont été bercés par la musique swahili. C'est vrai que Kinshasa a toujours été là, mais si on compte le nombre de légendes de la musique congolaise qui ont bercé l'Est de la RDC par rapport aux artistes de l'Afrique de l'Est, on va comprendre que l'Afrique de l'Est prime un peu. Et la différence aussi est que nos légendes du pays, Abaïchaki, on a toujours sollicité. Par exemple, peut-être la légende la plus puissante actuellement encore vivante au Congo, c'est par exemple Koffi Olomide. Au moment où on parle, il est en Afrique du Sud, tu vois. Donc, il est toujours sollicité comme si, même si c'est une légende, mais il est toujours très sollicité, il est toujours en succès. Et le bouquet, c'est pas facile. Parce que c'est déjà le vacances, les artistes en succès, ils sont toujours sollicités gauche-droite. C'est comme ça que vraiment avoir nos légendes du pays, ça n'a jamais toujours été facile. Donc, c'est pourquoi on fait avec ce qu'on a. Mais en parlant... Est-ce que c'est tel que vous le dites, c'est pas facile de voir nos légendes, vous le dites, Koffi, il est en Afrique du Sud. C'est pareil que... oui, Lolo Ngomba aussi qui a tourné aux États-Unis. Est-ce que faire appel aux Tanzaniens, ça montre que c'est là où il y a une facilité aussi peut-être du côté caché. Non, ils ont aussi... Parce que c'est pas facile de faire déplacer Koffi, par exemple, à Ouilo également. Exactement. Non, ils ont aussi un grand public. Ils ont un grand public ici, tu vois, non? Être une légende et être à mesure de déplacer aussi beaucoup de gens pour un festival, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on voit aussi des classiques des artistes, le fanbase aussi. Par exemple, je vais vous donner quelqu'un comme Mr. Nice. Mr. Nice, c'est une légende qui a traversé... Ça sera sa deuxième participation. Sa deuxième participation, parce que la première fois, il n'avait pas pu épuiser son répertoire. Et les gens, il y a même ces chansons comme Rafiki Yako, Niwewe Adu Yako. Cette chanson, c'était censé qu'il chante, mais vu que le temps, il ne pouvait pas. Et le public était fâché. Et c'est pourquoi il va revenir. Il y a même des jeunes comme Bargos qui ont remixé même cette chanson de la légende. C'est une artiste non seulement qui continue à inspirer jusqu'à présent la nouvelle génération de la musique congolaise basée à l'est de la RDC, mais l'impact de sa musique reste palpable. Donc, ce n'est pas seulement question de cachet, c'est question de disponibilité, popularité, de classiques aussi qui résonnent jusqu'à présent. Quelqu'un comme Toupa Sainte. Jusqu'à présent, les gens sont en train de trémousser autour de ces chansons. Donc, Lolilo, Doudoubaï, donc tous ces artistes, sincèrement... On va y aller lentement parce qu'on n'a pas assez dit également, il faut les rappeler. Le public de Goma sera en face de Bell Night, Nice, vous êtes revenus là-dessus, Bouchoke, 20%, d'autres artistes de Goma également, il faut les citer pendant 3 jours, du 26 au 28, la population des Goma, les jeunes des Goma, vont danser. Ça vous fait quoi de faire danser la jeunesse des Goma et pendant que ça tire, ça vous dit quoi? Non. Moi, je pense que ça nous fait plaisir de consoler ces peuples qui souffrent énormément
d'apporter la joie et l'espoir à ces gens qu'on a tendance à penser que l'humanité, la nature, a besoin de nous conditionner la souffrance. Et nous, on s'est dit, nous, comme les enfants de chez nous, on ne peut pas rester malheureux toute la vie. On a besoin de vivre. On a besoin de lancer un message fort à l'ennemi que, écoutez, c'est ici chez nous. Nous, on n'a nulle part où on peut se sentir à l'aise. S'il faut vivre, c'est ici où on va vivre. Donc, mais si on baisse les bras, si on reste triste, calme, c'est quel message qu'on sera en train de donner? Quelle victoire on sera en train de donner à l'ennemi? Pour lui dire que non, nous là, on attend que tu nous tues parce qu'on sent que tu as déjà gagné, tu nous traumatises, tu nous frustres. Non, on ne peut pas donner cette impression à l'ennemi, nous. Au-delà de ça, est-ce que aussi c'est pas donner l'impression aux gens qui pensent, qui disent également que la guerre, c'est pas Goma, parce qu'on voit Goma où ça tire, où on tire par exemple presque tous les jours, où on a vu vraiment une montée de la criminalité. Est-ce que vous n'allez pas donner aussi une autre image aux gens qui sont au-delà de Goma, de croire qu'il n'y a pas la guerre vraiment à Goma? En parlant que tu es à Goma, Justin, non? On est à Goma. Ouais. Il y a la guerre à Goma. Mais la ville est étouffée, il faut le dire, il faut l'avouer. Non, moi je pense même... L'ennemi est aux portes de Goma. Voilà, l'ennemi est à la porte de Goma. Il y a l'insécurité à Goma, exactement. Il y a la vie, il n'y a pas la vie à Goma. Ça dépend. On ne mange, on ne boit pas à Goma. On ne sort pas chaque soir à Goma. Ainsi de suite. Il n'y a pas l'INAFoot qui organise ces matchs ici, championnat national de football. Il n'y a pas Mazembe qui joue à Goma. Mazembe joue. Il n'y a pas le basketball qui organise chaque fois de tournois ici. Ça se passe. Il y a aussi des églises qui fonctionnent. Mais moi, je me dis, on en a marre de vouloir crucifier notre secteur. Moi, on m'appelle Madame la culturelle. Je suis aussi ambassadrice d'une autre manière de mon secteur. Parce que moi, j'ai que ça comme boulot. Si on me dit que tu ne dois plus travailler, tu ne dois plus faire la culture parce que l'ennemi est proche de Goma, c'est que vous voulez que je fasse quoi? Parce que c'est ce que je sais faire aussi. Vous voulez me transformer aussi à, je sais pas, bon, je ne vais pas les dire comme ça, c'est dans le même sens. Mais quand même, dans ce cadre, on se dit que ce n'est pas un secteur qui doit payer les pots cassés. C'est-à-dire que dans ce secteur de la culture, il y a des artistes musiciens et leur boulot, c'est chanter, monter sur des scènes et parler. Et d'ailleurs, chaque fois, vous vous plaignez que non, la situation de chez nous, il n'y a pas de vrais ambassadeurs pour en parler ou les gens n'en parlent pas assez. Mais nos artistes, ce sont aussi des messagers. On prend Demba Mukali, qui peut parler la réalité des Beni plus qu'un Beni Boy, par exemple. Mais si Demba n'a pas de scène, ces messages-là, tous ces textes qu'il écrit sur la situation de son pays, il va l'exprimer où, par exemple? Donc, il faut nous dire aussi merci. Là, vous voulez dire que les chansons également qui seront exécutées ou chantées par les invités, il y aura des chansons d'épée qui véhiculent les messages. Déjà, à la base, il y aura aucune chanson obscène qui sera sur la scène d'Usiku Azamani. Parce qu'on cible aussi de famille. On est en vacances, on aimerait voir papa, maman et les enfants s'amuser autour d'une bonne musique. On a fait exprès de faire une programmation si stratégique avec des artistes qui portent aussi des messages. Quelqu'un comme Robert King, vous en savez un peu plus. C'est un témoin de sa société. Il sait relater l'histoire de Goma plus que tout le monde, peut-être. On a Wani S. King. Tu connais le critique, la plume de Wani. Wani, c'est un artiste à la base révolutionnaire. Sur la scène, tu penses que Wani va venir chanter quoi? Si c'est pas Ikiti, si c'est pas Wale Wale et d'autres classiques de l'artiste. Excuse-moi que j'insiste franchement sur la même question. On essaie un peu de comprendre. Exactement. Parce que la population de Goma, la population congolaise qui nous suit, elle a droit en tout cas à la bonne information. Exact. On essaie un peu de comprendre. Aussi Kwazamani, dans sa deuxième édition. Elle va apporter quoi concrètement, surtout dans les quotidiens de la population? Dans les quotidiens de la population congolaise, je vais y aller rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Premièrement, on va apporter la joie, on va déstresser le peuple, on va divertir, on va donner de l'emploi aux acteurs du secteur culturel. Les instrumentistes, les techniciens, la sécurité, les exposants, les stands, les commerçants qui vont venir vendre au festival. Mais il y a aussi d'autres aspects de la charité. Vu que, bon, on sait que nous tous, on est victimes. Moi, je suis victime de la réalité et de l'insécurité qui se passe chez nous parce que je suis aussi l'enfant de la maison. Mais peut-être on n'est pas touché de la même manière. Moi, ma souffrance comme victime n'est pas parallèle à celui, par exemple, qui est au cas de déplacé. C'est comme ça que nous, on s'était dit pendant les 3 jours, on va aussi, Kwazamani a décidé de se rallier à la campagne de Kivu Charité pour récolter pendant 3 jours le fonds, les biens aussi. Et tout juste après le festival, on sera obligé d'aller voir aussi le déplacé et partager avec eux l'amour. Parce que nous, on ne le fait pas parce qu'on est obligé. Mais nous, on le fait parce qu'on est
aussi concernés par ce qui se passe chez nous. Voilà. D'accord, merci beaucoup Francine Tchatcha. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous nous regardez, c'est Gaël Afrique. Mais on va se quitter par cette question de précision. Exact. Ça se passera comment? Il faut rappeler que les concerts n'est pas quand même gratuit. C'est $1 pour tout le monde parce que l'idée, c'est de vraiment permettre à la population de Goma de profiter de ces vacances. C'est $1 pour tout le monde. Le public VIP, c'est à $20 et c'est par jour. Et pour ceux qui ont des stands aussi, les gens qui ont envie d'exposer, de vendre, mais faire connaître aussi leurs produits et services, on est aussi là pour eux. Donc, pour les jeunes entrepreneurs, c'est $30 seulement par jour. Et tu as ta place d'expo donc aussi Kwazamani. Et pour d'autres entreprises maintenant qui fonctionnent normalement, c'est $50 par jour. Mais une question de curiosité, qui est derrière cette idée? Top 5 Productions, c'est un jeune de l'office, il s'appelle Eli Loka. C'est pas une initiative qu'on a exportée, c'est une initiative créée de Goma par les enfants de Goma. Le numéro 1, l'homme qui produit l'événement, il s'appelle Eli Loka. La personne qui coordonne, c'est elle qui vous parle ici. Votre fille que vous avez vu grandir dans la culture d'ici. Tous les gens qui vont intervenir, chaque département chapeauté par Batoto à Goma. Donc c'est notre festival à nous, mais qui a cette dimension internationale. Donc c'est tout. Bouchok, 20%, Mr. Nice, Bell Nine, Lolilo, Do Dubai, voilà, TMK. Ces invités-là. On a vu d'ailleurs sur les affiches José Camillon qui était parmi les invités. Il sera plus de la partie. Je précise que voilà, malheureusement. Malheureusement, ça ne sera plus. C'est parce que les climats. Oui, bon. Les climats ne permettent pas. D'accord. Mais on finit par cette les climats ne permettent pas. On a vu des vives tensions, certains jeunes qui semblaient en tout cas s'attaquer à cette initiative. Mais quand même, on voit peut-être il n'y a plus assez de bruit sur les réseaux sociaux tels qu'on les constatait. Dites-nous, comment vous gérez cela? Écoutez, on est jeunes de Goma, en commençant par le numéro 1, Liloka. C'est un jeune de Goma. Et nous, entre nous jeunes, on doit se parler. On doit apprendre à se comprendre. Nous sommes déjà dans... C'est déjà compliqué de vivre ici, d'entreprendre ici, entre nous jeunes, de se retrouver, de trouver sa place. Mais si on commence nous-mêmes à nous compliquer la vie, entre nous jeunes, ce n'est pas bien. Et je pense que ces gens, ils ne sont pas inhumains. Ce sont des frères. Ils peuvent voir des choses, par exemple, de loin, mais une fois... ils comprennent. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent continuer à créer de bruit. Moi je comprends parfaitement les inquiétudes parce que lorsqu'une initiative arrive comme ça, à moi si j'aime déjà comme à coup les chini qu'on a vu. Du coup c'est calme. Mais je trouve qu'ils ont vu que bon voilà. Compris que voilà c'est une initiative. Les enfants de Goma vont s'exprimer. C'est mieux que ça se passe dans le calme. Mesdames et messieurs, ça se passe sur la télévision panafricaine en direct de Goma. Francine Tchatcha, merci en tout cas. On ne dira jamais merci à un partenaire média, Gaël Afrique, qui nous accompagne de près. Et c'est aussi un jeune qui décide de mettre aussi son savoir-faire pour d'autres jeunes. Et c'est magnifique. On doit continuer comme ça. Merci. La jeunesse d'Ikivu impressionnera le monde. Mesdames et messieurs, on reçoit Robert King juste après cette courte virgule. Et puis on se retrouve après. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour en direct sur la télévision panafricaine. Robert King, un artiste de Goma qu'on ne peut plus présenter ici. Robert, bonjour. Bonjour Justin, merci. Bonne arrivée. Merci, je suis vraiment content de venir donner un peu de la gueule à Gueule TV. Voilà. Je crois que c'est ma première fois de faire une interview avec vous. Tout à fait. Et c'est un plaisir que ça passe en direct déjà sur la télévision panafricaine. C'est un plaisir vraiment partagé. On est là pour nous faire comprendre la deuxième édition du festival Usiku Wazamani. Robert King est l'un des invités. Dites-nous, c'est quoi votre motivation, surtout pourquoi vous avez répondu favorablement à l'invitation de cette organisation? D'accord. Je suis un artiste potentiellement engagé et localement impliqué, n'est-ce pas, dans tout ce qui est événementiel. Donc, quand la coordonnatrice m'a appelé, c'était un oui qui est sorti spontanément.
Et j'ai aussi des messages à faire passer, évidemment. Si ce n'est pas un secret, nous voudrions que ces messages soient déjà une exclusivité sur Congo. Disons, pardon, sur Gay l'Afrique. C'est quoi ces messages que vous comptez transmettre, que vous comptez donner à cette jeunesse qui a hâte également de vous voir sur la scène de la 2e édition du festival Usiku wa Zamani? 2 messages clairs et objectifs. Je suis celui qui a chanté la chanson de Goma, sur Goma, la plus connue. Ouais. Alors, qui d'autre peut accueillir, n'est-ce pas, toute cette panoplie d'artistes visiteurs que moi, n'est-ce pas? Et pour aussi rappeler aux jeunes que les antivaleurs que je dénonçais dans Histoire à Dego se perpétuent et aujourd'hui sont allés même au-delà. Est-ce que ces antivaleurs continuent, sont toujours là? Sont allés même au-delà. C'est lié à quoi? La mauvaise politique ou la situation sécuritaire? C'est quoi? Tout ça, ça est imbriqué pour créer maintenant une délinquance de plus en plus croissante chez les jeunes. Et si on estimait bien, quand on voit les visages des jeunes qu'on récupère comme bandits à main armée, tout ça, alcoolo, toxico, ce sont des jeunes. À qui la faute? C'est qu'au gouvernement ou bien en fait, on est tous impliqués et c'est pour ça que je serai sur le stage de Usiku wa Zamani, je m'excuse, pour rappeler encore à cette nouvelle génération par rapport à l'époque que le mal est encore là et il faut le dénoncer et il faut le combattre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Robert King, un jeune de Goma, un artiste en tout cas qui fait la fierté également de la ville, de la province en général. Alors dites-nous, Robert King, ça vous dit quoi? Il faut les rappeler. Je suis revenu sur la même question avec la coordinatrice que j'ai reçue ici. La province du Nord Kivu est en proie de violences liées à l'intensification des combats entre les forces armées de la RDC et les M23 soutenus par l'armée rwandaise selon plusieurs rapports d'experts des Nations Unies. Ce festival va se dérouler dans un contexte particulier où l'ennemi menace la ville de Goma. Ça vous dit quoi, vous, la première victime, un jeune de Goma, d'aller danser les 26, les 27 et les 28 pendant que ça tire dans votre fief? D'abord, je vais dire que nous, en tant qu'artistes, on est censé, à la base, être apolitique, mais pas être hors politique. Donc, personnellement, en tant que non seulement artiste musicien, mais aussi opérateur culturel, je me dis que le dialogue culturel, pourquoi lui, il marche toujours? Parce qu'on a des Tanzaniens, on a des Burundais, on a, voilà quoi. L'Ougandais s'est désisté, c'est son choix, libre à lui. Ils sont là, ils sont venus pour faire passer ce message culturel qui peut dire que on ne va pas se tirer à boulet rouge pendant qu'on peut partager ensemble une scène. Le vivre ensemble, voilà, le vivre la ensemble. cohabitation On va pacifique. manger avec nos invités. On va prester avec nos invités. On va revendiquer avec nos invités. Alors, que ceux qui sont en train de se tirer à balles réelles apprennent de nous. Parce que, est-ce que réellement, vous en tant que fils de Goma, vous vivez la situation? Tout à fait. Nous suivons ce qui se passe Tout à partout fait. au-delà de tout Goma. à fait. Il y a la guerre au Congo. Il y a la guerre au Congo, elle est vraie, elle est réelle. Et le Congo est agressé, nous le savons. Nous le dénonçons. C'est qui l'agresseur? Tout le monde le sait. Donc ça, ce n'est même pas un débat. Mais nous ramenons encore l'Africain à cet idéal, n'est-ce pas? Avant, les royaumes se faisaient la guerre. Mais ils avaient aussi, n'est-ce pas, des processus pour faire la paix, n'est-ce pas? La fille de tel épousait le prince tel, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Et puis le monde n'a jamais vécu sans guerre, ça on le sait. Mais ce n'est pas une raison que quand il y a la guerre, pour que nous qui sommes les leaders d'opinion, n'est-ce pas? Non seulement de la jeunesse, mais les porte-étendards de cette jeunesse, de cette culture, qu'on montre à ceux qui se battent politiquement, je suis clair, militairement,
que nous, culturellement, on a la solution. Donc là, si je comprends bien, ces artistes ou la culture aussi veut apporter sa pierre à l'édifice. Est-ce que pensez-vous que c'est là où peut-être les politiques ont échoué et les artistes peuvent faire mieux? Évidemment, ça je vous l'assure, et c'est pour ça qu'il y a des festivals comme Usiku wa Zamani. Chapeau à Monsieur Eli pour l'idée. Et qu'est-ce que vous promettez à ce grand public qui sera en face de vous? Le message n'en sera que plus clair. L'isoloir d'ego, les jeunes luttons contre les antivaleurs. Cette délinquance juvénile excessive et lassante, on doit la combattre autrement, par l'éducation. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien, de cette émission en direct sur la télévision panafricaine. Robert King, mais on va se quitter par l'Isolo et à Degon, juste par un acapella. Bana ya mabanga, ebele batanga, memba balora ya bango bongo, sepora masanga ea, bana ya virunga. Uta éruption matanga baiki batunga misusu batika pe bazanga me batutu ya keshero écoute muache mushoro ukipiga za tro master utajikuta zéro. Merci beaucoup Robert King. Mesdames et messieurs, vous voulez vivre cela en live. On se retrouve en tout cas les 26, les 27 et les 28 au stade Afia. Voilà, au stade Afia de Goma. Mesdames et messieurs, merci en tout cas de nous avoir regardés en direct et en exclusivité sur la télévision panafricaine.